Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire un blitz niveau 1500. Donc on va essayer de jouer notre système de Londres. Donc ici on a une tentative de rentrer dans une des carreaux-cannes. Après avec D5. Je regarde les réglages, tout est ok. Voilà. Donc on va jouer tranquillement notre système avec cavalier C3. Ici, donc si fou F5, c'est mieux de jouer C4, d'accord. Même ici, c'est mieux de jouer C4 dans cette variante. Mais on a dit qu'on jouait notre système. L'idée, c'est de vous montrer qu'avec le système, en jouant des coups sains, on n'a pas de problème particulier. Ici, il aura fallu jouer C4. On avait déjà un léger avantage avec l'idée Dame B3. Voilà. Donc là, on a fait notre pyramide. On a développé tranquillement nos pièces. Ici, lui, il a sorti le fou au-delà de la chaîne de pions. C'est assez intéressant. Et maintenant, l'idée, c'est de vous montrer comment on réfléchit sur une partie d'échecs. Alors, bien sûr, après les 2000, on voit plus de choses. Mais initialement, c'est quelle est la menace, voilà. Quelle est la menace? La menace, ici, c'est dame prend le pion. Voilà. Même si souvent, c'est des pions empoisonnés. Donc, quelles sont les défenses pour arrêter? On a B3. Ça laisserait ici ce pion pas terrible après une attaque du cavalier. On peut mettre la dame ici, on ne peut pas être chassé, on peut revenir avec le cavalier, peut-être qu'on aura un déclouage. Et puis on a le cavalier. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Moi je vais mettre la dame ici, qui est classique, qui est dans les manœuvres que je vous avais montrées. Ici, s'il échange les dames, eh bien on prendra du pion A pour avoir la colonne A ouverte. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un déclouage ici, et ça nous permet du coup de jouer cavalier E5 avec gain de temps. Et ensuite ici, je ne sais pas trop comment il va défendre. Ici, j'ai joué un peu vite ici, j'aurais pu prendre tout simplement le pion. Et c'était déjà très difficile pour lui ensuite dans cette partie. Donc déjà ici, je peux gagner la paire de fous. J'ai le chat qui s'y mêle. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? On va avoir de la visite dans pas longtemps. Donc bah, écoutez, je vais prendre la paire de fous tranquillement ici. Le cavalier va être mal positionné. J'ai raté le pion, je pense que je pouvais prendre le pion sur B7. Tu veux passer à la télé, c'est ça? Donc là, ici, il réfléchit, il n'y a pas 36 solutions quand même. Alors pareil, ça c'est à mettre dans vos parties. Quand il y a qu'un seul coup, c'est bien de réfléchir quand même à la position. Mais ici, il y a quand même eu il y avait un petit problème, quoi. Ici, j'ai ça qui semble intéressant. Fou D6, attaquant la dame. Si la dame prend, je prends ici. Et quel est le moyen pour lui de défendre la tour? Je vérifie que je ne me fasse pas mater quand même derrière. Est-ce que madame ressort? C'est ça qui est important. Alors la question qu'il faut vraiment se poser ici, c'est est-ce que la position de jouer la combinaison ici, avec fou D6, dame prend, pion prend, la dame ici, la tour ne peut pas être défendue. La question est-ce que la dame va être bloquée? Et ensuite, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir le cavalier à cet endroit-là ou ici? Ça évitera d'avoir des attaques. Bon, on va la jouer directement comme ça ici. Bon, il a répondu un petit peu vite, il a joué un peu vite. À moins que ce soit moi qui me trompe, mais... Bien sûr, il y a ce pion qui tombe, c'est pas vraiment la problématique ici. C'est un thème assez classique dans le système de Londres.
de perdre un fou pour avoir gagner la qualité ici. Donc, gagner qualité plus un pion. Ok. Je peux plus revenir ici. Cavalier est plus ou moins attaqué. Donc, on vient chasser le cavalier pour éviter quand même les attaques. Et puis ensuite, on va revenir avec fou H6. Juste faire attention que la dame ne soit pas en prise. Moi, j'ai toujours ici retour. Okay. Donc, c'est toujours quelle est la menace. Quelle est la menace? Qu'est-ce que j'ai comme coup pour défendre? Une fois que j'ai identifié les coups pour défendre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et si les coups que j'ai envie de faire correspondent à la défense sur le coup, bah c'est le coup qu'il faut jouer en fait, tout simplement. Ok. On avait envie de liquider quand même ici pour éviter l'enfermement, mais bon. Bien sûr, dame prend, échange des dames est favorable pour nous. Ici, il attaque notre fou, mais c'est pas vraiment une problématique. Donc là, voilà, c'était pareil. Hein. Cavalier attaque le fou. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux le mettre? Il continue à attaquer ici, donc c'est une très bonne case. Bon, là, pareil. Il me propose de liquider la position, mais bon. Voilà, moi, ça m'arrange. Hein. J'ai du matériel en plus. Je vais venir, je vais faire jouer la dame ici. Il y a le fou qui est en difficulté, il est obligé de... Donc il peut que venir là, je pense. Sinon le fou est pris. Donc maintenant j'ai un échange des dames, et maintenant on dit, alors dans ces cas-là c'est plus qu'une question de technique, mais on a quand même 3 futures dames ici, du côté de l'aile roi. Donc encore une fois, quelle est la menace de mon adversaire? Qu'est-ce que j'ai comme coup candidat pour défendre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? S'il y a un coup des 3 coups candidats qui aident aussi à la réalisation de votre plan, eh bien il n'y a pas de raison. Hein. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Ici pareil, donc là il y a les pions, pas pousser trop tôt, mais il y a un avantage, quelque chose qui est fondamental aux échecs, c'est la possession de la 7e rangée dans le camp de l'adversaire. Voilà, donc là il y a le mat du couloir, mais du coup, ici je ne roque plus, je reste mon roi centralisé, et puis ensuite je vais me permettre ici de pouvoir éventuellement échanger les tours avec un doublement sur la colonne D. Là, même s'il vient attaquer, je prends B5, je gagne un tempo sur le fou. Bon, honnêtement, un abandon dans cette position, ça serait pas malvenu. Hein. Après, bon, voilà. Il faut jouer quand même les parties. Hein. Donc là, je gagne le tempo suffisant sur le fou pour pouvoir venir doubler sur la colonne D. Et ici, il va être obligé de jouer le roi s'il ne veut pas échanger les tours. Ah ouais, c'est bien joué. Bon, ça empêche un petit peu les... Peut-être que je peux jouer encore plutôt sur le fou ici. Avec une défense de la tour ici. Donc là, ici, il a bien défendu parce qu'il défend la case de pénétration. Donc là, ici, je vais défendre avec tour C1. Et puis ensuite regagner, ou même je peux regagner encore un tempo sur le fou. Je pense que ça doit être chouette. Alors ça, par contre, j'y crois moyen. Parce que là, il me permet justement de réaliser ce que j'avais envie d'obtenir depuis tout à l'heure. Donc là, ici, il vient réattaquer, mais c'est pas... Voilà, maintenant, j'ai possibilité de... Même à la limite, je pourrais même sacrifier une tour ici. Donc, pas de problème particulier. Et ensuite, on va bouger tranquillement notre masse de pions à l'aile. En fait, le problème, c'est que dès qu'il y a une attaque double, je pousse. Voilà, ici, je pousse. En plus, je mets sur case blanche. Et à chaque fois, les pions vont se protéger. S'il attaque lui, je pousse lui. S'il attaque lui, je pousse lui, etc. Donc, à un moment donné, ça passera plus. Bon, il se défend bien, mais malheureusement, c'est trop tard quand même. Il a pris très vite le fou en D6. Voilà, quand on sacrifie une pièce, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce que l'autre menace? Et la menace, il l'aurait vu, la prise du pion en B7.
Voilà, après, bon, si vous calculez et que vous trouvez que le coup est pas bon, bien sûr, faut pas s'en priver, hein, faut prendre la pièce, mais là, ici, il a été un peu vite quand même. Ouais, retour à la maison, mais voilà. Bon, maintenant, là, ça, c'est défendu, donc voilà, je peux commencer à bouger dans ce sens-là, et je rapproche encore un peu plus de la dame, là. Il va peut-être ramener le roi, mais c'est déjà trop tard. Voilà. Hmm. Donc là, maintenant, protection, et ensuite, on se sert du pion comme levier. Ouais, sur les cases noires, maintenant, il n'y a plus rien, parce qu'il va venir fou ici. Faut être patient, pas vouloir forcer, pas vouloir faire échec et mat. Si on peut prendre doublé sur la colonne, on le fait. S'il part, eh ben, ça permet dans ce temps-là de pouvoir jouer la mobilité qu'on a, hein, de pion passé. Donc là, c'est ce qu'on a vu, hein, je pourrais d'ores et déjà jouer ça. Est-ce qu'il a une défense contre ça? Non. Voilà. Je cherche même pas. J'aurais pu consolider directement, mais ici. Ah, il va peut-être mettre ici. Pour m'empêcher de doubler là. Donc non, bah justement, allez. On va continuer à bouger tranquillement ici. S'il rapproche son roi, je prends le pion en F7. Ici, encore une fois, bah, je viens tranquillement jouer ma mobilité ici. Donc là, je pense que... Non, on va continuer. Allez, on continue. Bon, là, il me donne la pièce directe. Mais il n'y avait plus de solution de toute manière, donc il devrait y avoir un abandon ici. Abandon des noirs. Et c'est parti pour l'analyse de cette partie. Donc plusieurs choses instructives, hein. Déjà pas jouer trop vite, hein. J'ai joué trop vite, à un moment donné j'ai raté un bon coup, je suis obnubilé. Bon enfin, peu importe. La question c'est qu'à partir du moment quand même on joue des coups qui sont sains, avec un développement, en ayant bien étudié la menace de son adversaire, etc. Il n'y a aucun problème pour bien jouer jusqu'à 1500. Après il faut être beaucoup plus rigoureux, parce que j'ai pas été trop sur cette partie. Donc ici, on vient jouer notre système de Londres. Ici, c'est même C4 qui est déjà proposé par l'ordinateur. En tous les cas, j'ai voulu rester systématiquement dans le système de Londres, avec C3. Même ici, encore une fois, C4 est le plus précis. Dame B6, Dame B3. Donc ça, vous l'avez eu sur la vidéo deuxième partie. Hein, Dame B3, Dame B6. C'est un classique. Et puis ensuite, c'est à toi, à moi. Voilà. L'idée, c'est que doubler les pions ici, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc il aurait pu très bien laisser sa dame ici. Il aurait même pu jouer cavalier B, D7 qui protège la dame. C'était même plus dans l'esprit. Ici, de revenir, bah voilà, c'est déjà pas bon parce que j'aurais pu prendre en B7. Ouais, ici, il n'y a pas vraiment de problème, même si la tour n'est pas gagnée dans cette histoire-là. Voilà, là, ça commence à être compliqué. La dame est obligée de jouer... Ouais, dame C8, je pense. Voilà, on a même fou à 6, pour être tout à fait exact. Tout va tomber en tous les cas. Et il y a même... Ah si, il y a quand même le gain de la qualité dans cette variante. Bon, voilà, ça, la position sera écroulée quoi qu'il arrive. Mais au-delà de ça, même cavalier, on peut même tout simplement prendre ici. Et la position, elle est avec 2 pions d'avance, c'était suffisant. Donc ici, cavalier E5, et je vous en ai parlé pendant la partie, c'est le coup thématique. Bien sûr, qui vient attaquer G4 une fois qu'on était décloué. Et puis là, bah, il ne se laisse pas compter. Dame E7, qui n'est pas forcément le meilleur. Alors ici, il y a une attaque ici que je voulais vous montrer, qui est intéressante. C'est quand on a le fou comme ça, qui est en G4. Eh bien, on peut jouer, par exemple, F3. F3, le fou part sur H4 ou sur, enfin peu importe, une des deux. Ensuite, on vient jouer G4, on vient reprendre, et ici, on menace avec H4 de coincer le fou ici et de gagner une pièce. Et le problème, c'est qu'ici, c'est dès qu'on va, on est obligé d'ailleurs, bouger H, ça défend plus le fou qui est en G6, et on vient prendre. Ce qui fait qu'ici, on a fou D3 qui vient attaquer tout simplement le pion en G6. Et si la dame vient prendre, eh bien on a la même variante, un petit peu la même chose qui s'est passée dans la partie, sauf qu'ici c'est forcé, parce que sinon on a perdu, donc dame G6, et puis ici c'est la Bérésina
pour les voilà, prise de la tour. Voilà. Ici, la position s'écroule complètement pour les noirs. Donc ici, ça c'est un plan qui est intéressant quand on a chassé le pion. Et puis il ne faut pas avoir peur de cet affaiblissement ici, vu que les dames et le fou sont assez mal placés pour obtenir ça. Donc ici, j'ai pris la paire de fous. Dans la conduite de votre partie, vous inquiétez pas, c'est juste suffisant ici. Et puis là, on a discuté, j'ai vu qu'il y avait une tactique s'il allait trop vite. Fou D6, pour vous montrer un peu encore le thème qu'on a vu le coup d'avant. Voilà. Mais ici, il pouvait très bien déplacer sa dame. Il n'était pas obligé du tout de reprendre. Dame D7, et puis là, on se demande ce que fait le fou. Donc peut-être fou prendre, on n'a plus la paire de fous. En tous les cas, les noirs sont déroqués. E4, fou E2, bon, voilà. Quelques thèmes. Ici, les blancs ont un avantage de début, mais pas significatif. En tous les cas, et c'est là-dessus qu'il aurait fallu tendre s'il n'avait pas accepté le sacrifice. Et ensuite, après, à l'issue, on en a parlé, il n'y a pas vraiment de doute dans cette partie. De temps en temps, la dame, elle peut être un petit peu harcelée. Ici, il n'a même pas essayé. Voilà, je développe mes pièces tranquillement en faisant une... Alors là, c'est lui qui propose la liquidation. Mais ici, voilà, ça permet ici de se retrouver avec 3 pions passés à l'aile dame. Et ensuite, ici, la 7e, ça mange pas de pain. Le roi au centre, on n'est plus obligé de roquer maintenant. Le roi est une pièce importante en finale. On vient tranquillement jouer les pions. Et notre masse de pions, voilà, alors il empêche de venir sur D8. Donc ça, c'était une bonne idée de sa part. Mais à chaque fois, on a la colonne D qui est ouverte pour nous. On protège la base de la phalange de pions. Et ici, les pions vont tranquillement jusqu'à dame. Ici, bon, après, il craque. Mais de toute façon, c'était déjà cuit. Voilà. Sur la fin de partie, hein, aucune imprécision de la part des blancs. Donc, un système de Londres assez intéressant, avec C6. Alors, on le trouve parfois sous forme de slave, défense slave contre le système de Londres. Bon, on peut aussi transposer dans des variantes de la Caro-Kann. Ici, votre système fonctionne très très bien, même si ce n'est pas le plus ambitieux. D'accord ? En tous les cas, à partir du moment où le fou est venu en F5 ou en G4, la case B7 est très importante. C'est la même chose pour nous d'ailleurs dans le système de Londres. Voilà. Mais de temps en temps, ça peut être le pion empoisonné. Ici, il n'y avait rien qui en empêchait. Les manœuvres, dame B3, dame B6, il ne faut pas en avoir peur, il faut laisser le statu quo se développer pour les noirs, ce qu'ils n'ont pas fait. Là, ici, j'ai joué un peu vite. Il s'en est rendu compte, ça n'a pas empêché qu'on puisse continuer à mettre notre jeu en place. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose. Donc, vous prenez le centre, vous développez vos pièces, vous avez une structure de pions correcte, on ne bouge pas des pions n'importe comment, on essaie de gagner des tempos, on met quand on peut le roi à l'abri. Ici, c'était difficile parce qu'on l'a fait tardivement, mais parce qu'on a fait des actions qui nous permettaient de gagner du matériel avant. Sinon, on met le roi à l'abri. Même si dans le système de Londres, c'est pas forcément comme dans E4 ou tous les débuts ouverts où il faut vraiment planquer le roi rapidos. Dans les systèmes avec D4, c'est moins grave si on perd quelques tempos avant de roquer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le Discord. Tout est en description sous la vidéo. Et puis, bien sûr, le site internet www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos sont référencées par thème. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis travaillez bien, courage et à bientôt. Ciao, ciao.